Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de produits terminés. Ça va être les produits terminés de septembre et octobre. Ouais, il est grand temps que je filme. Donc là je filme, il est 23h40, c'est la nuit. Donc les gars, no make-up, on va faire ça comme ça parce que sinon je vais jamais filmer cette vidéo. Alors on va commencer comme d'habitude par la catégorie des produits corps. Et ça va être produits sous la douche et hors de la douche. J'aime bien faire ça comme ça, je trouve que c'est assez pratique. Alors on va commencer par les gels douche. Normalement on en a terminé 6 avec mon chéri, mais là il n'y en a que 5. Là il n'y en a que 5 parce qu'il y a un Nivea qui est passé à la poubelle. Mais c'est pas évident pour tout le monde de garder des produits terminés. Donc j'essaye avec mon mari, mais il y a toujours des petits produits qui échappent. Donc bon, on va parler des produits qui sont là. Je vais tout d'abord commencer par ceci. Donc c'est l'huile pour lavande Bioderma. Je crois que vous la connaissez, elle est connue. C'est huile de douche, huile lavande relipidiante, apaisante, anti-irritation, corps, visage, main, peau sensible et très sèche. Donc c'était le litre. Et voilà, si vous avez la peau, la peau atopique, la peau sèche, vraiment la peau qui démange, et vous avez besoin de quelque chose de doux pour votre peau, quelque chose qui n'agresse pas, les huiles lavande, c'est top, 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 top. Ça fait des années que j'utilise. J'aime beaucoup celle de La Roche-Posay, mais quand j'étais allée pour acheter la dernière fois, quand j'étais allée pour racheter, il y avait celle de Bioderma qui coûtait moins cher et le format était plus grand. Et du coup j'étais là, on va prendre ça. Je vous avais dit quand je venais de l'acheter que j'avais remarqué que la consistance elle était un peu plus fluide que celle de La Roche-Posay qui avait l'air plus épaisse dans la bouteille, en tout cas quand je faisais ça. Mais ça revient au même, ça lave très bien, c'est doux pour la peau. Et je préfère l'odeur de La Roche-Posay, je pense toujours ça. Mais le fait de l'avoir utilisé pendant longtemps, ben voilà, je suis devenue fan de cette odeur. Et c'est très pratique parce que ça vient avec le petit, un petit truc comme ça pour empêcher que ça coule. Donc vous pouvez, quand j'ai déménagé c'était très pratique. Tu peux déménager avec, ça coule pas dans tes affaires. Et bien sûr je garde le flacon parce que vous pouvez acheter des recharges. Ils ont mis jusque 10 fois. Je sais plus, quelque part sur le packaging j'avais vu. Tu peux recharger jusque 10 fois la bouteille avant de jeter. Donc très bien. Rachètera, oui, je garde la bouteille. Ensuite j'ai terminé un Tahiti comme ça à la grenade. L'étiquette s'est barrée. Attendez si je peux vous la remettre. Croyez-moi c'est le Tahiti grenade, hein. J'ai l'étiquette qui s'est barrée mais oui, c'est un truc comme ça. Le Tahiti grenade, s'ils sont sous la douche pendant longtemps et que l'eau tape directement dessus, ouais, si c'est pas dans un petit coin de la douche où l'eau ne tape pas directement dessus, bah, l'étiquette elle se barre, ça tient pas le coup. Alors je kiffe les Tahiti, je trouve qu'ils font très 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 bien leur parfum. Donc ça, les Tahiti, oui, hein. On va continuer de racheter. Voilà, là je sens et ça me manque. C'était pas mal ce Tahiti grenade. Donc lui c'est juste pour les peaux normales, c'est pas forcément un pour les peaux sèches. Donc ce que je fais quand j'ai des gels douche comme ça, en général je mélange. Je mélange avec une huile de douche. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour que ma peau ne tiraille pas. Et quand je vois qu'il y a des périodes où ma peau tiraille trop, j'arrête tout gel douche et je ne fais que huile de douche. Mais donc voilà, comme ça me permet d'avoir un peu de la variété et pas tout le temps juste utiliser une odeur neutre. Il y a des jours où tu as envie de ça, mais il y a des jours où tu as envie de ton petit Tahiti à la grenade. Donc ça c'était top. Possiblement on rachèterait, oui, des Tahiti sûrement. On a fini avec mon chéri le Sticky Date. Vous savez c'est le gel douche de Lush. Regardez la couleur, c'était comme ça. Ils disent un gel douche luxueux pour toute la famille composé à 25% de sirop de date adoucissant. La vanille et le bois de santal s'associent en un parfum sucré. Donc moi clairement quand j'ouvre ça, parce que ici à Dubaï j'ai découvert le sirop de date, avant je connaissais pas. Je connaissais les dates mais pas le sirop de date. Et quand tu sens ça, on dirait exactement l'odeur du sirop de date avec
comme des noix grillées et du caramel. Moi c'est ce que je sens. Je sens pas vraiment la vanille, le bois de santal. J'ai l'impression d'un truc grillé, quelque chose de grillé. Mais une noix grillée, ouais, pas n'importe quoi. Ouais. Ça sent hyper bon, hyper bon. Je l'avais acheté à Bruxelles, je crois, dans la boutique à Bruxelles. Et au départ, je voulais juste tester parce que j'étais pas sûre. Je voulais juste tester le petit format, il n'y en avait plus. Parce que le magasin s'était fait dévaliser. Vous savez, c'était très populaire. Je crois que c'est une participante d'une émission de télé-réalité qui en avait parlé il y a, je sais pas, c'était l'année passée, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'était devenu viral sur les réseaux. Oh là là là, ça sent tellement bon, mon chéri, il adorait. Je lui avais dit, vas-y, on peut partager, c'est un grand format, utilise mon gel douche Lush. Mais il est trop mignon, mon chéri, il veut pas finir mes produits. Donc à un moment, je le laissais pour que lui, il l'utilise parce qu'il kiffait, il était vraiment fan. Mais il l'utilisait pas, il était là, je lui dis vas-y utilise. Il est trop chou, il est trop chou. Parce que des fois je regarde des vidéos et je vois les nanas qui disent ouais, elles ont mis leurs produits, leur masque pour cheveux cher et tout sous la douche et le mari et les enfants ils ont vidé le pot et tout ça. Je dis oh my gosh, non, mon mari il est chou, même si je lui dis vas-y utilise, il utilise avec parcimonie. Donc je crois que la dernière utilisation, je dis vas-y, elle est pour toi. Parce qu'en fait il aime bien, mais voilà. Je crois que en décembre l'année passée, je l'avais amené chez Lush à Lyon. On était allé, je lui ai dit ouais, je vais juste m'acheter 2-3 petits produits et tout. Il était là, mais vas-y, prends plus, prends plus. Mais je crois que j'avais pris 2 ou 3 trucs max et on était déjà à plus de 70 € et il était là, je crois qu'il a capté que Lush c'est cher. Mais rachètera, oui. Et n'oubliez pas, maintenant on peut garder les bouteilles comme ça aussi de gel douche pour les ramener chez Lush. Donc pas seulement les peaux noires, donc bien sûr ça je garde. Et il faut nettoyer, donc je nettoierai le petit fond ici, je me laverai les mains avec ou... Banger. Super produit si vous aimez les odeurs sucrées. Si vous aimez pas les odeurs sucrées, ça va pas être pour vous. Vraiment allez le sentir en magasin quoi, allez vous laver les mains avec en magasin. Ce qui est top c'est qu'on peut tester les trucs en magasin chez Lush, donc... Allez en magasin, je recommande et je rachèterai sûrement, mais pas tout de suite. On a également fini 2 produits comme ça, 2 gels douche de Bath Body Works. Je crois que je vous ai déjà présenté les gels douche à l'aromathérapie comme ça de Bath Body Works. C'est moi qui ai entamé, mais c'est surtout mon mari qui a terminé. Et ça c'est un gel douche homme. Donc je vais commencer par parler de celui-ci. C'est le gel douche pose consciente Vetiver and Vanilla. Donc qu'est-ce qu'ils disent dessus? Nettoyant pour le corps, bain moussant, pose conscience, à la vitamine E, blablabla. Bref, en tout cas ce truc, c'est mon premier flop personnel pour ce qui est de la gamme aromathérapie. À part celui à la rose, le reste des odeurs, moi je trouve que ça peut être... c'est unisexe en fait, c'est pour hommes et pour femmes. Mais celui-là je l'ai acheté et j'étais là, ouais non, celui-là clairement... Clairement ça c'est pour homme, c'est trop fort. C'est trop fort, trop masculin. Donc je pouvais pas l'utiliser, je l'ai entamé, mon chéri l'a terminé. Et aussi je ne sais pas quel est l'ingrédient, je sais pas quelle est la note qu'ils mettent dans les parfums, qui pour moi sent comme la viande séchée qu'on vend au Cameroun. J'ai déjà eu ça en janvier avec le démaquillant Yves L'Homme. Ce démaquillant, je vous ai dit, ça sent la viande. Je sais pas c'est quoi le problème. Et j'ai regardé des vidéos, beaucoup de gens qui disent beaucoup de youtubeuses aussi, elles disent qu'elles bloquent sur l'odeur de ce produit, le démaquillant je veux dire, très efficace, mais qui sent le gingembre ou les huiles essentielles. Pour moi ça sent pas ça, je sens que la viande. Donc je sais pas, c'est mon cerveau associe une note à la viande. Donc il y avait une odeur de viande dans ce truc, je ne sais pas c'est quoi. Mais j'ai demandé à mon mari s'il voulait l'utiliser, il l'a utilisé et quand je sentais sur sa peau ça allait. Mais sur moi j'aimais pas, c'était trop fort. Mais sur sa peau ça allait, donc il l'a utilisé. Je pense pas que je rachèterai je rachèterai pas, non. Par contre celui-ci, oh my gosh, Woodlands. Le Woodlands, je vais vous dire c'est quoi les notes. Les notes c'est agrumes, sauge fraîche, cèdre de Virginie. Oh là là, formule douce, non asséchante, mousse hydratante, blablabla. Yeah. Ils mettent, comme sur tous les produits pour les hommes, ils mettent ces 3 en 1 hein, pour laver les cheveux, le corps et le visage. Ça sent hyper bon. Oh lolo. Je crois que je vais vous faire des produits de cette gamme là, Woodlands, pour son anniversaire.
Et je kiffais quand il sortait de la douche et il sentait ça. Ah, je pense qu'il me reste encore le spray dans cette senteur-ci. C'est trop... Ils ont vraiment des bonnes odeurs chez Bath Body Works. À part ça, c'est vraiment... À part celui que je viens de vous montrer, qui était mon premier fail chez eux. Genre vraiment... Les parfums pour les hommes chez Bath Body Works sont très très bien faits. Je kiffe et... Ben ouais, j'aimerais bien qu'il réutilise ce gel douche. Et je pense que lui aussi, il avait kiffé. Alors, on en a fini avec les gels douche, donc je vais vous présenter un petit savon et je vais vous parler aussi de ce truc en même temps, qui a l'air dégueulasse, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai terminé ce petit savon, voilà, c'est un savon à la rose. Je vous ai dit, c'est une marque de savon ici qu'on vend à Dubaï, de Skin Concept. C'était Black Rose, la rose noire, un savon vegan. Ça sentait super bon et alors c'était un savon avec plusieurs couches comme ça. Au-dessus, tu as une petite couche rose avec des pétales. Après, tu as plusieurs couleurs. Et tout en bas, tu as tout un bloc comme ça qui est du charbon. C'est noir et c'est du charbon. C'est la deuxième fois que je rachète parce que je kiffe et j'ai envie encore de racheter. Mais le problème, c'est que je sais pas avec quoi j'utilisais la première fois que j'avais acheté. Mais cette fois-ci, j'utilisais avec ce gant en bambou. Regardez ce que le charbon il a fait. Voilà, ça laisse des traces noires. C'était un gant en bambou de EcoTools. Je kiffe. C'était la première fois que j'ai testé un gant comme ça à bambou. Je kiffe. J'ai voulu en racheter un. Là, je reviens de Belgique. Donc vous allez peut-être voir que j'ai moins de produits terminés que d'habitude. Parce que j'étais pas chez moi. Et en Belgique, je suis passée chez Kruidvat et j'ai vu ils avaient un gant en bambou. J'ai été tentée de racheter. Mais après, je me dis non, peut-être que je rachèterai juste les loofahs. Parce que j'aime trop ça, les loofahs naturels. Et ça se tache moins vite. Donc ça, j'utilisais avec le petit savon ici. Ça devenait gris comme ça à cause du charbon. J'ai essayé de laver à la main, ça partait pas. J'ai essayé de le mettre dans la machine, ça partait pas. Et juste en fait, quand vous avez ça accroché dans votre salle de bain et que c'est comme ça gris, c'est suspect en fait. Genre je sais pas. Ok, et ça fait que quelques mois que je l'ai. Et moi, mon concept, c'est pas qu'on jette les gants. Les gants, c'est censé durer très longtemps en fait. C'est censé juste les relaver. Mais là, j'en peux plus de la couleur qui part pas. Moi, ça me dégoûte donc. Je vais balancer les deux. Alors c'est pas vraiment un gant mais c'était un petit accessoire comme ça pour laver les pieds. Ouais, là je crois qu'il est en fin de vie, vous voyez. Il y avait un petit côté comme ça assez dur qui est imbibé de savon. Donc ça dès que vous mettez vous passez sous l'eau ça mousse. Et voilà bah, c'est du savon. Ça sentait bon, ça c'était pour bien frotter le pied. C'est pas assez coriace pour frotter mon pied. Moi j'utilise une pierre volcanique noire qu'on trouve partout au Cameroun. En Belgique, je les vois, les pierres qu'on vend pour les pieds, elles sont souvent grises. Mais celles du Cameroun sont grosses, noires. Et ça frotte très bien le pied. Ça, j'ai voulu. Et je préfère mettre du savon et puis utiliser cette pierre-là que utiliser ça. J'ai voulu tester parce que les gens disaient que c'était génial. Je crois que c'est une youtubeuse américaine qui parlait de ce produit, qui disait que c'était trop pratique. Mais je trouve pas au final. Parce que ça, c'est pas assez exfoliant, ça frotte pas assez. C'est juste du savon, quoi. Et ça griffe pas non plus assez. J'ai besoin d'un truc... J'ai besoin de ma pierre. Ma pierre qui dégomme tout, ma pierre noire qui dégomme tout, qui vraiment nettoie les pieds en profondeur. Ça c'était ok. Voilà, je pourrais encore forcer. Ça se voit qu'il y a déjà des endroits où il n'y a plus de savon. Je pourrais encore forcer mais je n'ai pas très envie. Et la couleur aussi a changé. Cette petite mousse ici, ça a changé. Donc on va balancer. Sur le rebord de ma douche, c'est pas très beau. Ça présente pas bien. J'en ai marre de voir ça. Non, bye. Ne rachètera pas ce genre de produit. On va rester à l'ancienne. J'ai terminé le Lactacide. Donc voilà, c'est mon nettoyant intime. Ça fait 300 ml. pH neutre. L'odeur, je suis tellement habituée à cette odeur. À ma toute première visite chez le gynéco en Belgique, quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans, je sais pas, il m'avait recommandé le Lactacide. Et ben donc depuis je rachète. Là il est terminé. Quand j'ai pas l'occasion de passer en Belgique pour l'acheter, j'utilise un autre de Look Fantastic. Donc c'est ça qui est sous ma douche. Mais là vu que je suis passée en Belgique, j'en ai repris un. Donc rachètera oui encore et encore. Ça m'irrite pas, ça lave bien, ça fait des années. Voilà. Vous pouvez n'utiliser que de l'eau, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des nettoyants intimes.
Mais voilà, je suis habituée à ce truc depuis que je suis toute jeune. Donc voilà, je continue et j'ai jamais eu de problème, ça me va très bien. Je vous montre ces deux produits. Pour le rasage, celui-ci c'est de la marque DM. Ça c'était un petit produit d'un hôtel. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'était Alverde Nature Cosmétique. Je comprends pas l'allemand, mais de ce que j'ai capté, c'est écrit que c'était bio, ok, à l'aloe vera bio, la camomille bio naturelle pour les peaux sensibles. Et alors c'était un gel tout à fait transparent et clair que j'ai dû payer pas cher chez DM en Allemagne. Ça sentait très très bon. Oui, c'est juste les odeurs naturelles comme ça, mais tu sais pas, tu kiffes. C'est pas très parfumé, c'est juste une odeur, imaginez-vous, aloe vera et camomille. Voilà, trop bien. C'était un gel. D'habitude, j'ai déjà testé des gels. Une fois que tu les frottes comme ça sur tes jambes, ça se transforme en mousse. Mais ça, pas du tout. Donc c'est transparent. Tu frottes sur tes jambes, ça devient un peu plus opaque. Mais ça fait jamais de mousse. Et c'était très fun et très cool. Ça marchait bien. Peau sensible, oui. J'avais pas d'irritation quand j'utilisais ça avec mon rasoir. Donc je pourrais racheter. DM me manque. Ça fait longtemps que je suis pas passée en Allemagne, mais je promets la prochaine fois que je passerai en Allemagne, ça va saigner chez DM parce que je pense que c'est le dernier produit. Non, c'est pas le dernier produit qui me reste. Il doit me rester d'autres produits pour faire mes pédicures ou quoi de chez DM. Mais ouais. Mais ouais, il doit me rester 2 produits à tout casser de chez DM. Mais rachètera, oui, susceptible de racheter si j'en ai l'occasion. Et le petit Essential Shaving Cream, c'est parce que j'ai voyagé, donc j'ai pris ça. Je suis en train d'essayer de terminer toutes les petites miniatures, tout ce qui reste en fait, de tout ce que j'ai pris, tout ce qui m'a été offert avec des achats, tout ce que j'ai pu ramasser dans les hôtels et tout. Je suis en train d'essayer de tout vider. Et ça, c'était vraiment bizarre. C'était la marque Essential. Bon, on va pas s'étendre dessus parce que je sais pas si vous allez la retrouver dans un hôtel ou quoi. Mais en tout cas, ça sentait pas grand chose. Ouais, ça sentait pas grand chose et ça avait on aurait dit un après-shampoing. Ça avait la texture d'un après-shampoing. Je sais que l'après-shampoing pour dépanner, pour s'épiler, ça marche. Mais que le petit truc ait lui-même la texture de l'après-shampoing, c'était un peu bizarre. En tout cas, ça fonctionnait. Ça m'a fait une fois une épilation quand j'étais en Belgique. Donc voilà. Contente d'avoir terminé. Je liquide mes trucs, je vide les armoires. C'est ça qui est bien. Même comme j'ai rompu mon no-buy, parce qu'en Belgique c'était juste impossible de résister. Là vous voyez, genre quand j'étais en Belgique, il y avait chez Kruidvat, il y avait des promos genre pour 5 €, 5 gels douche. Alors sachant qu'à Dubaï, les cosmétiques coûtent cher. Je me suis pas privée les gars, je me suis pas privée, je me suis dit voilà. J'ai acheté de quoi être calme pendant quelques mois. Pour rester dans le thème du rasage. Donc j'ai terminé une recharge du Venus Gillette et du coup je balance le truc, je balance le packaging. Donc en fait dedans il y avait le manche du rasoir avec 2 recharges et vous voyez c'est comme ça en fait, c'est des trucs avec des barres hydratantes. La toute première fois que j'ai utilisé ça, j'étais là, ça m'irritait les jambes. Je crois que je vous en avais parlé dans des produits terminés quand j'avais terminé mon autre des recharges de mon autre rasoir. Je suis là, pourquoi ça m'irrite les jambes alors qu'il y a des grosses barres hydratantes comme ça? Mais c'était vraiment la toute première fois. Les fois d'après, cette barre hydratante, elle devenait un peu... elle était mouillée et donc du coup c'est là que je voyais le produit. Je voyais que le produit fondait, si on peut dire comme ça, sur la peau et ça aidait à faire glisser. Si vous n'avez pas la peau sensible, peut-être que ça peut vous suffire pour vous raser. Après, si vous avez la peau qui n'aime pas le rasoir, je pense que ça, avec un petit gel à raser, c'est parfait pour votre peau. Donc voilà, les recharges venaient comme ça. Ça c'est celle qui est actuellement sur le rasoir et ça c'est la première que j'ai terminée. Et mais ça fond au fur et à mesure quoi. Vous voyez, là il restait plus rien, là il reste que ça. Voilà, c'est vraiment la toute dernière fois que j'ai utilisé le petit bout qui restait ici de tomber. J'étais là, meuf, tu abuses. Remplace la tête de rasoir. Remplace, c'est pas grave. Donc j'ai d'autres recharges encore de ça. J'avais pris avec des recharges parce que j'aime pas
ça me saoule quand j'arrive pas à retrouver les recharges. Donc si j'achète un nouveau rasoir et que je vois qu'il y a plein de recharges disponibles, j'achète plein de recharges directes. Comme ça je suis tranquille. C'est vraiment... Moi j'aime acheter en masse. Je sais que c'est bien et c'est pas bien. Mais j'aime acheter en lot. S'il y a des lots, des trucs comme ça, j'aime acheter et je pose ça dans ma salle de bain et je n'y pense plus. Donc voilà. Voilà le petit rasoir, le Comfort Glide. Donc je vous ai même pas dit, c'est le Comfort Glide en fait. Brise. Ils disent que dans les bars, il y a des huiles, que ça s'est activé avec l'eau et que pas besoin de gel à raser. Bah, c'est ce que je disais. Et que c'est fait avec 30% de matériaux recyclables. Donc bon, à vous de voir. Moi j'ai la peau qui aime pas le rasoir. Ma peau déteste le rasoir, donc j'utilise quand même un gel en plus de ça. Et ça va très bien. Rachètera, oui, vu que j'en ai encore. J'ai également terminé ce petit produit. Donc c'était un exfoliant du rituel de Karma de Rituals. Il dit c'est un gommage doux pour le corps à l'argile et au thé blanc. Ça sent super bon. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était un petit gommage vraiment avec des petits grains. Avant j'aimais pas ça, j'aimais que les gommages agressifs. Mais voilà, au fur et à mesure des années, et peut-être qu'avec le laser. C'est écrit nulle part que le laser te rend la peau sensible, hein, quand je faisais mes recherches. Mais le laser, quand j'ai commencé à faire le laser, je pouvais plus faire des gros gommages. Ma peau ne supportait plus. Donc au final, j'aime bien ça. C'était un produit de mon calendrier de l'Avent de l'année passée, 70 ml. Ça sentait super bon. Oh, la gamme comme ça, Rituel de Karma, ça sent hyper bon. Je suis fan. J'ai pris plaisir à utiliser ce petit produit. Pourrais racheter, oui. Pourrais racheter des produits Rituals, oui. Rituel de Karma, oui. Des gommages, oui. Voilà, c'était un gommage doux, plus du style les gommages Dove, si vous connaissez. Ils sont assez doux et on peut les utiliser un peu plus fréquemment. Bien faire des gommages pour les aisselles un peu plus fréquemment que des gommages pour tout le corps. Et donc ça c'était top pour les aisselles aussi. C'est doux, ça n'agressait pas. J'ai kiffé. Pourrais racheter, oui, à ma visite annuelle chez Rituals. Alors, on va passer à tous les produits corps hors de la douche. Il n'y a pas beaucoup ce mois. Je pense que le fait de voyager, j'ai pris des autres produits qui rentraient dans la valise. J'ai laissé des produits qui étaient déjà entamés ici. Donc voilà, normalement en décembre il y aura plus de produits. J'ai terminé 2 crèmes pour le corps, une de Bath & Body Works et une de L'Occitane. Alors on va commencer avec celle de Bath & Body Works. C'était la... C'est un peu effacé mais c'était la You Are The One. Tu es l'élu. Quelque chose comme ça en français. Alors c'était un beurre corporel lumineux. Ils appellent ça aussi Glotion, comme Glowy Lotion en anglais, et un body butter. Ça sent la rose. Cette senteur là, You Are The One, au début j'aimais pas, mais après dinguerie, j'ai kiffé. Et moi qui utilise les beurres corporels, les hydratants corporels, je suis fana de m'hydrater le corps. Ce truc m'a mis 3 ans, parce que je me rappelle, je l'avais acheté pour mon anniversaire. Parce qu'en fait c'est scintillant, il y a des paillettes dedans, mais il y en a trop. Là vous allez peut-être pas réussir à apprécier la quantité de paillettes qu'il y avait dans ce truc. Peut-être un peu plus sur le capuchon comme ça. Oh non, il y en avait trop. Alors mon mari était fan de ça parce que comme il y en avait trop, pour mettre au quotidien c'était pas possible. Donc je gardais ce truc pour mettre pour les soirées où on se faisait des petites dates. Voilà, je le mettais de temps en temps quoi. Et comme c'est un beurre, c'est riche, donc tu peux pas le mettre non plus tout le temps la journée. Il faut vraiment choisir les moments où le mettre. Et ça m'a mis 3 ans. Parce que je te dis, j'adore les trucs avec des petites paillettes. Mais les paillettes, que ça reste léger et élégant. Ça, c'était max de paillettes. Max de paillettes. Donc c'est vraiment les jours où je voulais briller de mille feux. En soirée, ça passe bien. Mais je suis pas une personne qui sort. J'ai passé l'âge. Si vous êtes dans la trentaine et que vous avez encore le cardio pour faire des soirées tout le temps, moi, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. À Dubaï, ni les finances, ni l'énergie, ni rien ne suit pour être en soirée tout le temps. Je ne peux pas.
Mais du coup, je suis partagée parce que quand c'est fini, je dis à mon mari, ah oui, c'est la dernière fois que je mets la crème que t'aimes bien. Il me disait, oh, j'aime trop cette crème, ça brille, ça sent trop bon. Donc, susceptible de racheter You're the One, oui. Je crois que j'ai encore la brume parfumée. Susceptible de racheter peut-être la crème normale. Et les jours où j'ai envie de mettre des paillettes, rajouter une huile pailletée par-dessus qui n'en fait pas trop. Qui n'en fait pas des caisses. Parce que je me dis, si je rachète ça et que ça me met 3 ans à terminer. Alors qu'en moyenne, je finis plus ou moins 2 produits hydratants par mois. Mais ça, 3 ans. Donc, rachètera ça? Non. Non. Mais j'ai essayé de voyer parce que mon mari, il aimait tellement ça sur moi que ça me fait hésiter. En tout cas, chapeau à eux. Ils ont mis des bons conservateurs. En 3 ans, ça n'a pas périmé. C'était toujours nickel. Donc, voilà. J'ai terminé la crème ultra riche de L'Occitane qui a 25% de beurre de karité. Voilà, ils disent que c'est pour les peaux sèches et sensibles. C'était 200 ml. Dedans, quand j'ai ouvert, je me suis dit, attends, je me fais arnaquer là. Pourquoi il y a des trous? Mais non, c'est juste pour pouvoir mettre la recharge. Voilà, vous attrapez par ici. Je trouvais que c'était quoi? C'était dans... J'ai payé ça une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine d'euros. C'est trop cher. Déjà, l'Occitane, l'Occitane avec moi, c'est vraiment par parcimonie. C'est vraiment par-ci par-là parce que c'est trop cher. Donc, déjà, ça met un frein à racheter. Ensuite, dedans, c'était comme une crème blanche. La première fois que je l'ai mise, ça m'a vraiment rappelé la Nivea. Je suis allée comparer les ingrédients, bien sûr, rien à voir. La Nivea, c'est genre paraffinum liquidum, enfin, genre les ingrédients, rien à voir. Ça, c'est, au début, c'est de l'eau. Après, c'est le beurre, le fameux beurre de karité, glycérine, machin. Les ingrédients sont mieux ici. Et ça hydratait bien, c'est vraiment de ça dont j'ai besoin en ce moment, une crème bien riche, bien hydratante. Donc, je sais pas, j'ai tout aimé. L'odeur qui est l'odeur juste d'une bonne crème, moi c'est des odeurs qui sont très réconfortantes. Donc j'ai aimé l'odeur réconfortante. J'ai aimé la crème bien épaisse, bien riche parce que c'est ce dont j'avais besoin. Ça apportait en effet beaucoup d'hydratation à ma peau. C'est pas juste pour dire que c'est riche, non, c'était vraiment riche, nourrissant. Très très efficace. Mais je sais pas, pourtant il y a des crèmes qui sont assez onéreuses et je me dis ah oui, un jour je me la rachèterai. Celle-ci, malgré que ce soit en plus j'aime bien les trucs comme ça rechargeables. Malgré ça, je me dis non. Je sais pas, j'ai pas eu le... Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je la rachèterai pas. Mais si vous voulez la tester, vous avez la peau de croco, surtout là pour l'hiver, vous voulez la tester. Vous achetez, voilà, vous avez le portefeuille pour acheter chez l'Occitane tout le temps. Ou juste pour vous faire un petit plaisir en fin d'année. Vraiment, ça va vraiment vous aider, vous dépanner. Mais je sais pas, je rachèterai pas, pense pas. Ou peut-être quand j'aurai encore besoin d'une crème comme ça pour me sauver, la mise. Mais donc voilà, j'aurais tendance à dire non. Mais on ne sait jamais. J'ai terminé une crème pour les pieds. C'était crème hydratante pour les pieds de la marque Nu Skin. Ici, peut-être que vous allez voir Nu Skin. Donc c'est ma copine qui travaillait pour Nu Skin. Elle m'avait refilé plein de produits. Et ça, je crois bien que elle me l'avait refilé il y a peut-être déjà deux Noël. Ça fait au moins 2 Noël. C'était pas Noël passé. C'était quand j'étais dans mon ancien appartement, je me rappelle. Donc, je n'étais pas mariée ni rien. C'était il y a au moins 2 Noël. Pourquoi je l'ai utilisé que maintenant? Parce qu'elle m'avait aussi passé une autre crème, toujours de Nu Skin. Et c'était la crème pour les pieds, c'était écrit pareil dessus. Époque, poche, je sais pas, avec la petite feuille. L'autre crème qu'elle m'avait passée, en fait, c'était une crème allurée qui exfoliait les pieds. Et je préfère ça, en fait. Depuis que j'ai découvert les crèmes allurées, je trouve que c'est juste ce qu'il me faut. Ça exfolie les pieds, c'est... Parce que si je veux juste une crème toute simple, je peux simplement mettre ma crème pour le corps sur les pieds. Vous voyez? Et mettre des chaussettes et dormir. Ou je mets du beurre de karité, voilà. Des trucs qui juste adoucissent le pied. Mais j'aime bien les crèmes allurées parce que ça exfolie le pied. Ça enlève les petites... peau dure que vous pouvez avoir sur le pied, donc j'aime beaucoup ça. Donc en fait, ça, à chaque fois que je partais pour rechercher dans ma réserve des crèmes pour les pieds, je le laissais de côté parce que c'est juste mis que c'est une crème hydratante toute simple. Et moi, je voulais du costaud. Mais là, en ce moment, j'ai eu du mal avec les odeurs très fortes.
Et y avait rien, j'arrivais à rien mettre. Et cette petite crème ne sent presque rien. Elle a une odeur, mais une odeur très légère. Une odeur qui passe partout, qui est pas entêtante. Et en fait, elle est très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et donc voilà, j'avais ma petite routine, voilà, quasi tous les soirs quand je me douche. Mettre ça sur mes pieds avant de dormir. J'ai pris plaisir à utiliser, donc cool. Je ne sais pas si je rachèterai des produits Nu Skin que ma pote ne bosse plus là-bas. Mais ce que j'ai trop aimé chez eux, c'était ce que j'ai beaucoup aimé de ce que j'ai pu tester de chez Nu Skin, en tout cas, c'était le dentifrice, un dentifrice blanchissant comme ça. J'ai trop aimé. La crème pour les pieds allurée, du coup, qui était, je crois, orangé, marron, quelque chose comme ça. Un packaging un peu plus court que ça, si ça n'a pas changé. Et aussi, je dirais, les rouges à lèvres liquides mat. Pépites. Donc, il y a sûrement plein d'autres produits, mais je n'ai pas tout testé. Rachètera, je pense pas. C'est pas accessible, c'est pas très accessible pour moi. Mais c'était cool. C'était cool. Alors, on va passer aux soins pour les cheveux. Il y a presque rien ce mois, les gars, c'est grave. Peut-être parce que la dernière fois que je vous ai fait les produits, j'en avais plein. J'avais plein de bouteilles, plein de flacons à vous montrer. Donc du coup, il a fallu ouvrir des nouveaux flacons. Et comme je vous ai dit, j'ai voyagé, donc voilà. Les deux, l'un dans l'autre, ça fait qu'il y a presque rien. J'ai fini que ça. On va quand même en parler. Alors, j'ai fini ce petit duo. C'était le shampoing et l'après-shampoing de chez Rituals. C'était le rituel de Ayurveda qui est à l'huile d'argan et shikakai. Voilà, c'est censé être des produits nourrissants pour les cheveux. En général, j'achète des produits qui disent cheveux bouclés parce que je sais qu'ils les font d'office plus nourrissants que d'acheter juste des shampoings nourrissants. Je me dis, bon, est-ce que ça va vraiment me nourrir? Mais non, c'était vraiment nourrissant. J'ai kiffé le shampoing. Là, ici, j'ai des petites miniatures de shampoings d'hôtel. Donc, ces shampoings-ci sont assez agressifs pour moi parce qu'ils font juste des shampoings pour tout type de cheveux. Et ben, je faisais un premier shampoing en voyage. J'ai pris ça pour voyager. Je faisais un premier shampoing avec un truc comme ça et un deuxième shampoing avec ça. Et j'étais là, à chaque fois que je faisais mon deuxième shampoing, j'étais là, ah, je sens la différence. Je sens la différence dans mes cheveux. Ça, c'est beaucoup plus nourrissant. Et l'odeur, ah là 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 là. Cette gamme rouge là, elles sont trop bon, c'est une dinguerie. L'après-shampoing, vous savez que moi les après-shampoings j'utilise avant le shampoing, juste pour démêler. Ensuite je fais le shampoing et puis je fais le masque. Mais comme je voyageais, j'ai pris l'après-shampoing pour vraiment l'utiliser comme après-shampoing, pour nourrir, non seulement démêler, mais nourrir aussi mes cheveux. Et ça faisait le taf, j'étais quand même étonnée. Parce que moi, il faut des masques costauds. Donc après, ça me laissait pas les cheveux les plus doux, les plus machins, mais ça faisait quand même le taf. Donc je dirais que ces petits produits de Rituals, ils sont vraiment bien. Je valide cette gamme. Même moi qui ai les cheveux secs et bouclés, je valide cette gamme. Après, voilà, je vous ai dit, je préfère me diriger vers des trucs directement cheveux bouclés, machin, ou autre. Mais ça, si on me l'offre encore, j'utiliserai avec grand plaisir. Le parfum, la texture... C'était nickel en fait ça. Si vous avez les cheveux secs, nickel. Je vous ai dit, je finis des petits produits ramassés dans les hôtels. La vie d'hôtesse de l'air, tu ramasses plein de petits trucs dans les hôtels. Je ne fais plus parce que après tu accumules trop. Et aussi, c'est pas des trucs qui te conviennent. Ça convient pas forcément à ton type de cheveux. Donc, j'ai terminé ce petit truc. Ce petit shampoing-ci, c'était un shampoing à la verveine et à la lavande de Provence. La marque c'est Crabtree and Evelyn, ça sent super bon, je trouve beaucoup. Ces shampoings-là, ah ouais, ça sentait super bon. Oh, je trouve beaucoup cette marque-là dans les hôtels en Allemagne. Pour moi, ça c'est un shampoing clarifiant, donc contente d'avoir utilisé. Est-ce que je vais encore ramasser des petits shampoings? Non. Sauf si je tombe sur des produits dans un hôtel avec des shampoings pour cheveux secs, oui. Alors aussi de Essential, toujours cette histoire de Essential là, je crois que c'est pas un truc, je sais pas si c'est le même que la crème fait en Chine, je sais pas si c'est le même truc que
la crème pour raser là que je vous ai présentée. En tout cas ça il disait que c'était un shampoing conditionneur. Voilà le 2 en 1. Écoutez, le 2 en 1 c'est la cheveux bouclés. Toi mais tu sais que c'est de l'arme, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas c'était un shampoing plus doux donc que l'autre shampoing. Du coup il était cool. Voilà. Rien à dire, hein, ces petits produits parce que vous allez les retrouver où je vous montre juste que je suis en train de vider mes stocks. Il y avait cette marque là, Charlotte Russe, Cape Town. Ça je pense que... Donc c'est d'Afrique du Sud. C'est une marque fabriquée en Afrique du Sud et j'aime bien. Il me semble que j'ai encore des produits... C'est un démêlant. Voilà, j'ai pris un petit démêlant pour voyager. Vous vous dites, ça me fait une fois et à peine 30 ml. Parce que maintenant mes cheveux, oh, c'est un truc de ouf, je les lave et ils sont à moitié, la longueur, quand ils sont mouillés, ils sont à la moitié des fesses. Je pense que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie. Je les coupais toujours avant que ça passe le bas du dos, je coupais toujours. Donc là, mais j'ai besoin d'une coupe. Ils sont longs, mais il faut passer chez le coiffeur. Je mets ça sur ma liste de choses à faire. Et du coup ça c'était pas mal, ça sentait bon. J'ai d'autres petits produits encore que vous allez voir sûrement dans le mois prochain quand je présenterai les produits terminés. Parce que j'essaye de vider mes petits pots. Voilà, et dernier produit, ça par contre voilà, c'est une marque que vous connaissez, je vous ai déjà présenté, TJIN. Thanks God It's Natural. Et alors c'était le Edge Control. Comment ils disent même le Edge Control en français? La petite wax que tu mets pour tes petits cheveux de bébé devant. Edge Control, I guess, j'imagine. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Il est avec huile de ricin noir et biotine. Donc ils disent que c'est une pommade protectrice qui réduit la casse des cheveux, favorise une croissance saine des cheveux et des bords lisses. Bords lisses, les edges. Donc voilà, ça c'est de la traduction à mon avis avec Google Translate. En fait... Alors, la plupart du temps, les produits qu'on met comme ça, les Edge Control, les compos, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, faire un bon Edge Control pour que ça tienne vraiment, que ça plaque tes petits cheveux, c'est dur de faire un truc avec des ingrédients clean. C'est toujours des ingrédients, c'est toujours catastrophique. Ça apparemment, c'est un peu moins grave. Et dedans, ils mettent de la biotine, voilà, de l'huile de coco. Dedans, ils essayent de mettre des petits produits pour... voilà, minimiser la casse. Parce qu'il faut pas non plus faire trop de coiffure plaquée. Mais ça, c'était mon préféré. J'arrivais pas à croire qu'il était fini. Parce que vous voyez, le fond est noir. Et j'étais là, je continuais de racler, d'envoyer ma petite brosse à l'intérieur. Mais ça plaquait pas. J'ai dit, mais pourquoi ça plaque plus? Et j'adore l'odeur. Ouf, en général, j'adore l'odeur de tous les produits TJIN. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Sauf celui à la rose que je vous ai montré la fois dernière parce que ça sentait bizarre. Mais en général, leurs odeurs, c'est des bangers. C'est mon préféré. J'ai du mal à retrouver. Je vous avoue que j'ai du mal à retrouver. Même en magasin de cosmétiques pour cheveux afro et tout ça. J'ai du mal à retrouver. Donc la prochaine fois que je mets la main dessus, à mon avis, je me prends 4 d'un coup. Parce que... Oui. Parce que... Voilà, comme ça, je suis tranquille. J'aime être tranquille, j'aime avoir les produits dont j'ai besoin en stock. Donc voilà, la prochaine fois que je trouve, voilà. Là j'utilise un que j'aime bien aussi de chez Maëlle, mais ça c'est le best. On va passer aux produits de skincare, produits soins de visage. J'ai terminé ces 2 crèmes hydratantes. Déjà le mastodonte là de Belif, je crois que c'est une marque coréenne. Voilà, c'est l'Aquabomb. Et ça fait 100 ml. Toutes ces 2 crèmes-ci, elles pèsent. Elles sont vides, mais voilà, elles sont lourdes. Et ça, dites-vous que je mettais dans ma trousse de voyage. Pourquoi? Ça fait 100 ml. Et c'est comme un gel, en fait. Et c'est génial à utiliser, surtout en été. C'est rafraîchissant. J'ai la peau mixte à grasse. Donc les trucs comme ça en gel, vraiment nickel. Ma peau était toute douce. Vraiment, j'ai rien à... Je pourrais racheter cette marque. Ce que j'ai aimé, c'est que avec ça, c'était dans un kit où il y avait également la crème contour des yeux. Et là, la crème contour des yeux, c'est un kiff. C'est un kiff, c'est un coup de cœur. Donc, je me vois bien racheter Belif, mais peut-être que je rachèterai la crème contour des yeux. Parce que je vous ai dit, j'essaye de tester là depuis l'année passée. Est-ce qu'il y a une différence?
entre la crème normale et la crème contour des yeux. Ça oui, je trouvais que la crème contour des yeux, je la préférais. C'est peut-être psychologique. Mais du coup, j'aimerais bien racheter cette crème contour des yeux de chez Belif, l'Aquabomb. Voilà, je crois que c'est un produit assez connu. Beaucoup de gens l'aiment bien, avec raison. C'est hydratant, c'est nickel. Ça, et le fait que ce soit en gel, ça pelait pas, ça faisait pas peler le make-up non plus. Donc voilà, pour mettre la nuit, le jour, moi je trouvais que c'était nickel. Ensuite, j'ai terminé la Lala Retro Cream de Drunk Elephant. Vous savez, c'est la crème comme ça que vous savez sortir en appuyant ici. Là, il n'y a plus rien. Ça sortait en forme de fleur. Est-ce que c'est pas trop mignon? Genre ça, c'était le centre de la fleur. Et puis ça, voilà, des petits pétales sur le côté. Trop mignon. Et c'était une texture fouettée. Vraiment, vraiment cool. Donc, il disait quoi que c'était un complexe aux 3 céramides et aux 5 huiles africaines. Voilà, et c'était conseillé de mettre juste une pression la nuit et la journée. Donc c'était un 50 ml, je pense que ça c'était tout type de peau. Je pensais que ça allait être trop épais sur mon visage, donc je l'utilisais en crème de nuit. Mais il y a des jours où j'avais la peau un peu sèche dans la journée, j'utilisais aussi et ça allait en fait. C'était pas extrêmement lourd, je sais pas, je me disais ça, un truc fouetté... avec des huiles, machin. Mais non, j'ai adoré, j'ai kiffé. Au boulot, je vends les produits beauté aussi dans l'avion. Je fais le duty free dans l'avion. Et ça, c'est une crème que je vendais non-stop. Les gens achètent ça. Il y a même une nana, elle m'a dit ouais, ben je l'ai fini. Donc je l'ai terminé. Je reprends le vol dans l'autre sens. Après, je sais pas combien de temps elle avait passé à Dubaï. Et donc, je me la rachète. Et je dis là, oui, ben moi aussi je l'ai et je la kiffe. Possible que je rachète. Possible que je rachète. J'ai vraiment bien aimé. Le seul problème avec les packaging comme ça, c'est que tu ne sais pas où tu en es, vu que ça pèse. Vous voyez? Donc tu presses, tu ne sais pas quand tu vas finir le produit. Et un beau jour, il n'y a plus rien qui sort et t'es là. Ah mince. C'est le truc, si t'es une personne qui aime pas te retrouver en rade, t'aimes toujours avoir du backup, ben quand tu utilises ça, ça vous dure combien les crèmes pour vos visages comme ça? Si j'utilise ça que par exemple pour la nuit, plus ou moins 4 mois. Je sais pas si c'est moi. Mais donc quand ça fait déjà un certain moment que tu l'as entamé, assure-toi d'avoir ton backup. Ok? Parce que sinon tu sais pas quand tu finis. Donc voilà, c'est mon seul petit... c'est le seul petit truc que je trouve à dire de négatif sur cette crème. Sinon tout le reste, nickel. On va passer à tout ça que j'ai terminé. Oui, je me suis donné à fond. J'ai envie de tout vider ce qu'il y a dans mes armoires, tous les trucs qui traînent. J'ai envie de terminer. Donc tout ça c'est skincare visage. Alors, comme j'ai terminé les crèmes pour le visage, je me suis dit avant de réouvrir d'autres crèmes, je vais utiliser mes petits samples comme ça, mes petits sachets de crème pour... avant de réouvrir la prochaine crème. Voilà, pour utiliser quoi, sinon ça reste là et j'utilise pas. Donc comme je parlais de Drunk Elephant, je vais d'abord vous parler aussi du coup de cette crème qui est la crème bleue. Donc c'est le même packaging que la Lala Retro Whip Cream, mais juste qui est violette. Ça c'est en bleu et du coup c'est la crème aux polypeptides. Donc je pensais, je sais pas pourquoi dans ma tête quand je voyais ces crèmes là, je pensais que ça c'était la crème de jour et la crème violette était la crème de nuit. Je ne sais pas, personne ne m'a dit ça, c'était mon imaginaire. Et donc je pensais que ça allait être plus léger. Étonnamment, quand je l'ai mise cette crème, j'ai eu l'effet de ouf, j'ai un truc lourd sur mon visage. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous voyez un peu de quoi je parle. Vraiment des textures, c'est trop lourd pour nous. C'est juste pas possible. Mais après, on va dire 20 minutes, une demi-heure, cet effet-là est passé. Et le lendemain, je l'ai utilisé la nuit. Et le lendemain, je me suis réveillée avec la peau toute douce, toute rebondie. Donc ma peau avait bien aimé ça. Mais juste cet effet lourd là au début, je pense pas que je rachèterai. Si je dois racheter une crème Drunk Elephant, ce sera sans doute la violette que j'ai pu tester sur la durée. J'aurais trop pensé avant que ça aurait été cette crème-ci que j'aurais préférée. Mais ben non. Toujours un truc peptide. Donc j'ai terminé aussi ce petit échantillon de Olay et Eriksen. C'est la crème hydratante pour le visage. Voilà, c'est aussi matin et soir. Et aussi c'est une crème polypeptide. C'est le Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer.
j'ai kiffé. Pareil que je me dis, mais ma peau aime bien les trucs peptides comme ça. Parce que aussi, ça m'a fait une très belle peau. En une utilisation, on ne sait pas dire grand chose, hein. Soyons réalistes. Mais quand tu te laves la peau le soir, tu mets ta crème et tu te réveilles le matin, il y a des crèmes où tu vois une différence. Il y a des crèmes qui t'ont bien hydraté le visage et le lendemain, bah, tu te réveilles avec une belle peau. Ça, oui. Donc, curieuse peut-être de tester cette marque-ci. J'entends beaucoup parler en bien de Ole Henriksen. Donc, je crois que j'ai déjà testé la crème pour le contour des yeux. En tout cas, j'aimerais bien tester plus de produits de cette marque. Ça, c'était la petite crème It Cosmetics que je connais déjà. Donc, c'était la Confidence in a Cream. Je sais pas si vous allez réussir à lire. C'est la Confidence in a Cream. Et en français, ils disent la crème hydratante et métamorphosante pour tout type de peau. Donc, ça, c'est une crème qui est lourde. Autant les autres crèmes comme ça, j'ouvrais un sachet, je faisais une utilisation. Ça, il n'y avait pas moyen. Je faisais 2 utilisations. Et en étant généreuse par sachet, parce que la crème elle est tellement lourde et je l'ai déjà eue, j'ai déjà utilisé et elle était sur ma liste de crèmes à racheter un jour. Même avec mon type de peau, cette crème-ci je l'aimais bien la nuit. C'est vrai que c'était très riche, mais ça me faisait pas cet effet où j'étouffe. Je sais pas comment expliquer. Vous connaissez cette sensation quand vous mettez juste un truc sur votre peau, vous avez l'impression d'étouffer. Ça non, mais elle était riche. Je luisais quand même. Après avoir mis cette crème, t'as un côté, qu'est-ce que t'as mis sur ta face? Mais par contre, je me réveille le matin et ma peau, elle était toute douce, elle était toute belle. Donc, je m'étais dit que je vais la racheter. Ça m'a juste rappelé que ça fait un moment, j'aimerais bien la racheter, cette crème. Je vois qu'ils ont sorti, ils l'ont refaite, du coup, avec du rétinol, version rétinol pour la nuit. Et ils ont fait une version gel. Donc, je m'étais dit, ouh, trop bien. Si je la rachète, bah, ça sera la nouvelle version. Je prendrai celle rétinol pour la nuit et celle en gel pour la journée. Parce que sinon, celle-ci, elle est trop lourde pour moi pour la journée. Donc, voilà. Toujours de Drunk Elephant. Je sais pas où j'ai vu toutes ces petites miniatures. Mais c'était cette huile à appliquer sur le visage, cou et décolleté. Ils disent que c'était l'huile luxueuse Marula. Elle était bien, cette huile. Mais je crois qu'ils la vendent 60 balles. Si je ne m'abuse. C'était juste une huile pour le visage qui est agréable, quoi, mais... Une huile de Marula, à mon avis, peut trouver ça ailleurs à moindre coût, je comprends pas. Parce que quand je dis ingrédients, c'est vraiment que l'huile. Donc le nom scientifique, je vais pas me risquer à lire, Sclerocaria Birea Seed Oil. Donc non, on ne rachètera pas, à mon avis. Tu te fais entuber si t'achètes ça, hein, à mon avis. Ils vendent ça trop cher. J'ai également testé un échantillon de cette crème Immortelle Précieuse. Oups. De L'Occitane Immortelle Précieuse. Ils m'avaient mis des échantillons il y a déjà un bon moment, l'année passée, quand j'avais fait des achats là-bas. Écoutez, elle était très bien. Ça hydrate, c'était très bien. Ce que ça m'a donné envie d'acheter, pas forcément. Les prix de l'Occitane, voilà, l'Occitane c'est pas pour moi. C'est pas pour moi en matière de portefeuille. Donc voilà, juste ça m'a rappelé que j'avais bien envie d'acheter. Et ça, que j'aimerais bien tester. Le reste, non. Tenue promesse, je crois que dans la dernière vidéo je vous disais il faut que je termine mes sheet masks. Voilà, les masques tissus pour le visage, il faut que je termine parce que j'en ai plein qu'on m'a offert. Voilà, que moi-même j'ai acheté et qui sont là, qui traînent. Donc j'ai tenu promesse. Donc bien sûr j'ai utilisé ça. Je vous dis, c'est ma collègue coréenne qui me l'avait rapporté, ma coloc. Donc c'est la marque Mediheal. C'est le Water Mead Essential Mask. Juste un masque hydratant qui est parfait. Vraiment parfait, top. Je suis in love. Et je comprends pourquoi ma coloc coréenne, elle aimait trop ça. Donc ça me donne quand même envie de les racheter. Et maintenant qu'il m'en reste que 2, je suis là, oh, c'est triste. Il m'en reste plus que 2. Alors que le but c'est de finir. De finir avant qu'ils expirent l'année prochaine. Je crois qu'ils expirent en janvier de l'année prochaine. Donc il m'en reste 2 là. Il faut que je carbure et que je les termine. Et si je dois racheter des sheet masks, ce sera cette marque là, Mediheal. Toujours dans des sheet masks comme ça coréens. J'ai terminé, c'est cette marque là, S-Folio.
J'ai vu une américaine recommander cette marque et du coup j'avais acheté un pack. Mais j'avais pas fait attention, dans le pack, il y en a que je peux pas utiliser. Genre par exemple ça, c'était Snail. Donc c'est à l'essence de... C'est à la bave d'escargot quoi, on se le dise. Voilà, je suis végétarienne mais ancienne végane. Végétarienne parce que j'ai pas le choix, c'est un peu compliqué ici à Dubaï. Mais tout de même, j'ai quand même pas envie d'utiliser des machins à la bave d'escargot. Même avant d'être, avant tout ça. Même quand je mangeais de tout, j'étais pas du tout végane, rien, pas intéressée par cette cause. Les escargots, ça c'est un truc qui m'a toujours dégoûtée, donc bref. Ça c'est mon mari, voilà, je l'ai enrôlé pour utiliser ce masque. Parce que je lui ai dit, j'ai des masques que je dois utiliser, mais... Il laisse que je lui fasse un petit masque, sheet masque par-ci par-là. Il en fait, mais une fois tous les... Donc voilà, il est utilisé, c'était très bien, très hydratant. Que dire, et moi j'ai vraiment kiffé, c'était celui-ci à la fraise. Donc il disait que c'était, voilà, hydrate et nourri. Donc voilà, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans les masques coréens. Je sais, les sérums qu'ils utilisent, ça hydrate en profondeur, ça hydrate vraiment. Quand j'ai terminé ce masque, je me rappelle... J'étais là, je me suis dit non, j'ai vraiment un effet, j'étais rafraîchie, hydratée, je me suis sentie bien. Tu sens que tu as fait un bon truc pour ta peau en fait. Et je me suis dit mais il faut vraiment que j'essaye de me lancer dans les sérums coréens parce que les sérums qu'ils mettent dans les masques là, c'est la bombe. Genre, excuse me, c'est trop bien. Donc mon but c'était de vider mon stock mais j'ai l'impression que quand le stock sera vidé, je serai très tentée de racheter. Donc voilà. Pourrais racheter, yes. Ceux-ci c'était des masques de chez Primark. Je vous les ai présentés dans mon haul de janvier. Je vous montrais mes cadeaux d'anniversaire. Ensuite c'était offert par ma pote. Et voilà, il y en avait un, c'était pour les pores. Et l'autre c'était juste acide hyaluronique. Ça met qu'ils sont faits en Corée. Donc l'effet hydratant sur la peau et tout ça, oui. La différence avec les autres marques qui sont directement des marques coréennes, c'est que l'épaisseur du masque. Les autres ont un tissu fin qui s'accroche vraiment sur la peau. C'est découpé. Ici par exemple, c'est découpé mais il y a encore le bout de tissu qui était fait pour l'œil qui pendouille ici. Enfin c'est découpé un peu différemment. Tu vois qu'il y a moins... Ils portent moins d'attention dans comment ils découpent les masques. Et le masque est un peu plus épais, donc le tissu est moins agréable pour la peau. Mais vraiment, c'est pour chipoter. Parce que si vous n'êtes pas une personne qui est à fond dans les masques et vous voulez juste tester une fois un masque comme ça, regardez, il y avait le prix dessus encore. Quoi, ça c'était 55 centimes et ça c'était 85 centimes. Mais franchement, ça vous fait l'affaire. Hein. Enfin, je veux dire, on va pas chipoter. Je préfère vous dire d'acheter ça que d'acheter les masques Garnier. J'ai très envie de les essayer. Mais à chaque fois que je passe en magasin, là j'étais en Belgique et le masque Garnier, il était à 4 €. 4 € un masque. Moi je trouve ça scandaleux. Like, déjà parce que c'est un produit à usage unique. Et tu vas balancer 4 € pour te faire un shit masque. Non. Ça fait très bien l'affaire. Ils sont juste un peu épais et pas mal découpés, mais voilà. Coupés bizarrement et un peu épais. Mais après, tu as le côté rafraîchissant, le côté hydratant et tout ça. Donc, et c'est fait en Corée aussi. Donc voilà, je peux vous recommander ces masques-ci. Ils font très bien l'affaire. Si vous voulez juste tester. Voilà. Sans tester un masque à 4 €, je trouve ça abusé. Donc même quand là, je dis que je pourrais racheter ces masques-ci, je me vois bien racheter des masques comme ça. Quelques-uns, juste... Parce que je les utilisais au travail quand je suis en déplacement, quand je suis en escale, voilà, quelque part. Je pourrais racheter juste quelques masques comme ça. Mais je vois que ça se vend aussi en pot, comme pour des lingettes démaquillantes ou des lingettes de bébé. Mais ça se vend dans des boîtes. Et donc ça, je pourrais avoir une boîte comme ça pour mettre chez moi. Et peut-être ça va réduire l'impact écologique. Que d'acheter que des machins, des paquets comme ça, c'est pas très écolo quoi. Alors ça, je vous conseille surtout pas. J'adore Kruidvat. Kruidvat, c'est mon magasin préféré en Belgique. Hello, je reviens là, j'en ai acheté. J'ai fait pas mal de bonnes affaires chez Kruidvat, je kiffe. Mais ça non, désolé. Hein.
Donc c'était ces deux masques-ci Kruidvat. Il y avait le Pink Glitter et le Silver Glamour. Donc vous savez, c'est les masques peel-off que vous mettez, ça sèche et après vous devez l'enlever comme ça s'enlève en une fois, si vous êtes doué. Ça sèche votre visage. Et donc là en fait c'était qu'il y en avait deux dans chaque. Donc en fait là c'était 4 doses. Et voilà, ils disent c'est nettoyage des pores en profondeur. Et ça c'est peau éclatante et scintillante. Déjà mon premier problème c'est que il n'y a pas assez de produits. J'ai pas une si grosse tête que ça quoi, je trouve. Mais il n'y a pas assez de produits pour faire bien tout le visage. Donc ce type de masque, vous avez envie que ce soit homogène. Parce que si vous mettez beaucoup de produits par exemple ici et pas de produits ici, ben, ça va faire un trou. Comment est-ce que vous allez arriver à peler après? Donc pas assez de produits pour faire tout le visage de façon homogène. Donc voilà. Ensuite ça me faisait mal quand j'arrachais, ça me faisait trop mal. Je sais pas si ça c'est ma peau, mais je n'ai pas aimé. Et le résultat, je trouvais pas que mes pores étaient nettoyés en profondeur. Donc tu laisses poser 10-15 minutes et tout. Je trouvais pas qu'il y avait un effet. Je trouvais pas. Donc la deuxième fois que j'ai utilisé uniquement sur le centre du visage. Comme ça il y a assez de produits. Mais toujours aucun résultat. Et pareil pour ça. Donc déçu. Ça coûtait pas grand chose. Mais vraiment ben, il y a des produits comme ça, même si c'est cheap, t'as pas envie de jeter l'argent par la fenêtre en achetant. Donc si vous voyez ces masques-ci, fuyez. Il me reste des masques comme ça mais nourrissants. On va essayer et on verra bien. Donc voilà pour tous les petits masques visage que j'ai descendus ce mois. Bien sûr les Mediheal ça reste mes favoris. Et ensuite S-Folio, je vois que c'est pas mal. Ils sont forts les Coréens. Donc dernier produit pour le visage, c'est cette eau de bleuet. C'est l'eau Leino. Ils disent eau de bleuet qui apaise et tonifie le visage et les yeux. Et oui les gars, j'aime beaucoup l'eau de bleuet. Voilà, parce que ma problématique moi en général c'est les cernes. Quand je suis maquillée, je trouve que c'est un peu foncé. Ou bah, quand je me réveille, des fois je me réveille avec des cernes gonflées et tout. C'est ma problématique en fait sur mon visage. Et donc ça c'est vraiment cool. Vous imbibez, j'imbibe de coton. Je mets ça comme ça. Oh, le matin ça rafraîchit. Voilà, c'est génial. Ils disent ça apaise la peau et les yeux, tout en apportant un confort immédiat. Oui. Je kiffe le matin pour dégonfler un peu cette zone-ci. Je kiffe. J'ai trouvé ça marrant. En anglais, le bleuet, ça s'appelle cornflower. Fleur de maïs. Pourquoi pas? Donc cette petite, je l'avais achetée en supermarché, je crois en France. Donc oui, susceptible de racheter de l'eau de bleuet, oui. Celle-là ou une autre, hein, sur ce que je tombe. Donc oui, j'ai kiffé. Je vous conseille d'essayer l'eau de bleuet pour le contour des yeux si vous n'avez jamais testé. C'est vraiment chouette. Voilà, ça c'était ma petite bêtise, hein, les lingettes Neutrogena. Il y avait dedans 20 lingettes qui étaient emballées individuellement. Pour prendre un petit sachet comme ça avec toi, ils disent c'est bien pour aller à la salle, au travail, dans l'avion et tout. Moi j'avais pris ça pour pouvoir me démaquiller les jours où je suis vraiment crevée quand j'arrive en escale. Pour pas me devoir me trimballer un gros paquet qui forcément va sécher et tout. Mais je pense que c'est trop de pollution, ça c'est trop de pollution. Je regrette cet achat, je crois presque immédiatement regretté quand je l'ai acheté. Je pense que c'est même mieux de m'acheter un petit paquet de lingettes démaquillantes que je mettrais dans mon sac à main ou quoi. Ou si j'arrive à l'hôtel, je suis crevée, ben je prends ça pour juste démaquiller. Voilà, je pense que c'est mieux. Parce que bien sûr, ce que j'aime, c'est les baumes démaquillants, les huiles démaquillantes. Mais il y a des jours où, il y a des fois où... des fois où c'est pas possible. Le niveau de fatigue est trop élevé. Donc, ouais, non, je rachèterai pas un truc comme ça. Non, je vous déconseille. Ça, c'est juste une crème solaire de la marque Trader Joe's. Je crois que je vous avais montré une fois dans mon... C'est un supermarché aux États-Unis, Trader Joe's, où ils ont des petits produits vraiment sympas. Je crois que je vous avais montré dans mon vlog de New York. J'ai fait un vlog à New York. Et donc c'était un dupe en fait
Unseen Sunscreen. C'était un dupe du Unseen Sunscreen de Supergoop. Donc ça sort, c'est un gel qui est clair mais qui aussi floute les pores. Donc vous pouvez l'utiliser juste comme ça tous les jours ou aussi en dessous de votre maquillage pour déjà comme une base en fait de maquillage. Le problème c'est que ces derniers mois je suis très peu sortie de chez moi, je me suis très peu maquillée. Voilà, je suis en arrêt là, je bosse pas donc j'ai des produits qui ont périmé. Et ça aussi ça périmé malheureusement et je fuis le soleil. En plus je fuis le soleil. Donc beaucoup de produits, des sunscreens et tout ça périme. Il était très bien. J'ai déjà eu le Supergoop, le Unseen Sunscreen, l'original, que j'avais aimé. Donc ça c'était exactement le dupe à moins cher parce que c'était en supermarché. Je me vois pas racheter ça parce que il faudrait que j'aille au States et je pense que mon visa de travail pour les States a périmé. Je sais pas si je retournerai au States très bientôt, je suis pas sûre. Mais donc ouais, c'était cool, voilà. Après, j'ai plein de bases que je peux utiliser au lieu d'utiliser ça, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir un 2 en 1. Et j'ai aussi des autres sunscreens comme celui de Caudalie. La protection solaire de Caudalie, le fluide, comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, je me vois pas racheter ça, mais il était pas mal quoi. Mais bon, malheureusement, il a périmé, dommage. Également terminé un baume comme ça, Carmex. Donc voilà, c'est ma copine Souguier, Sou si tu passes par là. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si tu passes par là. C'est elle qui m'avait conseillé le Carmex une fois, il y a des années. C'est comme ça parce que je mettais au-dessus de mon rouge à lèvres aussi. C'est génial parce que je trouve que ça... Il y a un ingrédient dedans qui apaise les lèvres. C'est quoi? Confort. Le confort. Voilà, c'est pas juste de la vaseline. Il y a un petit ingrédient qui a un petit effet anesthésiant. Donc c'est très agréable quand vous avez les lèvres vraiment gercées qui vous font mal. Je recommande toujours quand quelqu'un ne sait pas quoi acheter comme baume à lèvres. Moi je dis toujours prends un petit Carmex. C'est chouette. Donc voilà, Carmex, ce que je vais racheter, oui, j'en ai encore. Donc encore et encore. Voilà, on change pas l'équipe qui gagne en fait. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie si vous êtes toujours là. La dernière catégorie, donc ça va être la catégorie un peu fourre-tout. Je vais vous montrer un peu de tout quoi. Il n'y a pas vraiment, voilà. Je vais peut-être commencer par ces deux savons pour les mains de chez Bath & Body Works. Donc ça c'était le Sun Wash Citrus. Donc savon nettoyant en gel pour les mains. Les notes c'est citron sucré, ananas juteux et mandarine. Je sens pas du tout l'ananas dedans, je sens que le citron moi. Ni même la mandarine. Et donc voilà, c'était un gel top pour la cuisine. Le problème de... J'aime beaucoup Sun Wash Citrus, j'ai déjà eu en bougie aussi il me semble. Le problème... Ouais, non, je vais éviter. Le problème c'est que je l'ai utilisé une fois que j'avais vomi ou quelque chose comme ça. Et du coup cette odeur maintenant elle est gâchée pour moi. Genre, moi qui adore les bonnes odeurs des citrons. Genre quand je sens ça, je sens le vomi. Désolée, j'ai pas envie de vous dégoûter les gars, mais bon bref. Donc voilà, les savons Bath & Body Works, il reste, en fait l'odeur reste sur les mains. Ça vraiment enlève toutes les mauvaises odeurs que tu peux avoir sur tes mains. Si t'es en train de cuisiner ou quoi, ça enlève tout. Et t'as des mains qui sont bons et tu sens sur tes mains après. L'odeur reste, ils sont top, ils sont top. Ça c'est donc ça, celui que je vous ai montré ici c'était en gel et ça c'était en mousse. Et c'était White Tea and Sage. Une de mes odeurs préférées pour la maison, en spray pour la maison, comme ça en savon, en bougie, voilà, les odeurs pour la maison. Peut-être pas forcément pour mon corps, mais pour la maison, oui, ça sent l'hôtel de luxe. Donc c'est le thé blanc, je sais pas s'ils ont mis, c'est le thé frais, citron, fines herbes, voilà. Ça sent la sauge, ça sent l'hôtel de luxe. Ça sent l'hôtel de luxe. Le lobby d'un hôtel de luxe. Ça sent un peu l'hôtel de Miami. Et ça me fait penser à ça, l'hôtel dans lequel on séjourne quand on va à Miami avec le travail. Et ça sent trop bon, la mousse. Je comprends pourquoi les gens se battent. Avant je m'en foutais pendant les soldes. Parce que oui, je n'achète que ça en solde. Parce que sinon laisse tomber, c'est du vol. En solde ils sont plus ou moins autour de 3 €. Et donc là oui, je fais mon petit stock. Maintenant, les gens se battaient pour acheter d'abord ces savons-ci. Et les gels, ils sont pas très
Ces savons de gel sont pas très populaires. Moi, je m'en fous. J'achetais ce que je trouve. Mais du coup, je comprends parce que la mousse, vraiment, elle est très agréable, très douce. Il y en a qui disent que les savons ici, là, ça dessèche les mains. Moi, ça me dessèche pas les mains. Donc, je trouve vraiment que c'est un savon, comme ils disent, un doux savon moussant pour les mains. La mousse, elle est très onctueuse, ouais, ça fait plaisir d'utiliser. Donc, j'avais dit que, voilà, pour mes finances, je prenais une résolution d'arrêter. Déjà, j'ai arrêté les bougies Bath Body Works. J'en ai pas acheté cette année. Je crois que j'en ai pu acheter l'année passée. Les prochaines soldes qui arrivent fin d'année, je ne vais pas les faire. Mais maintenant qu'il ne me reste presque plus rien, je crois qu'il me reste 2 en stock et 1 en cours d'utilisation, je commence à chanter une autre chanson là. Je commence à changer de discours. C'est un petit plaisir de la vie en fait, ces savons. Et acheter en solde, c'est pas si dramatique que ça. Donc, peut-être que les soldes d'été en juillet, je me reprendrai des savons Bath Body Works parce que vraiment, je les kiffe. Et enfin, les recharges sont arrivées sur le site de Dubaï parce qu'il y a moyen de recharger ça et donc je gardais, mais je trouvais jamais les recharges. Et les recharges, je voyais les Américaines en parler, à chaque fois je voyais les recharges disponibles au States. Et j'aimerais bien recharger ça que de jeter en plus. Ouais, là il est en parfait état, le truc est solide et tout. C'est bien de recharger que de jeter. Donc je pense que si en été... celui pour la... Il y a aussi un qui s'appelle Kitchen Mandarin. Un à la mandarine, donc pour la cuisine. Et pas celui-ci parce que... il me donne la nausée maintenant. J'ai vu qu'il y avait des recharges sur le site et Chic et Chac. Voilà, je me rachèterai des savons avec des recharges et des trucs comme ça. Pourquoi pas? Alors, j'ai pas terminé malheureusement, mais je jette les petits gels. Vous savez, c'est les petits gels antibactériens comme ça de chez Bath Body Works. Je vous ai dit, j'ai fait du rangement et en fait j'en ai un dans tous mes sacs et je les utilise en général très vite. Mais vu que je sors pas beaucoup de chez moi, vraiment gros changement de lifestyle là. Du coup, vous voyez là quand je sais pas si vous allez voir, ça devient super liquide. C'est moins un gel, mais c'est plus un liquide. Et les dates sont dépassées sur ces 3 en fait. Flemme. Il y en a comme ça 2 qui étaient très sucrés. C'était celui-ci, Mint Chip Cookie. Donc ça sentait le chocolat et la menthe. Déjà de base, certaines personnes n'aiment pas ce combo. Moi je kiffe. C'est comme les chocolats After Eight. Et ça c'était Vanilla Cone. Boardwalk Vanilla Cone. Ouais, ça sentait la glace, le sucre. Ces 2, je me rappelle que j'ai déjà fait essayer parce que je partage souvent. Quand je suis en train de m'en mettre du gel, ben, souvent je propose aux gens qui sont autour de moi. Et j'ai déjà une collègue et une amie, je sais plus pour lequel, qui m'ont dit "Youh, c'est quoi ce truc?" Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les odeurs de cake ou les odeurs gourmandes dans les gels antibactériens. Je trouve ça dégueulasse. Moi, ça me dérange pas. Donc, est-ce que je pourrais racheter des petits comme ça? Oui, peu importe la senteur. Je regarde juste qu'est-ce qu'il y a en solde. Et je mets dans le panier. Ça par contre je suis vraiment dégoûtée. Donc c'était Fresh Balsam. C'était celui qui sentait le sapin. Ah, ça sentait trop bon. Mais c'est périmé donc ça peut rien de mettre. Mais voilà. Déjà j'ai eu aucune plainte. Je pense que c'était une odeur fraîche que tout le monde peut apprécier. Du coup j'ai bien regardé de tout ce qui me restait. Et là je suis normalement en... Comme j'ai voyagé, j'ai pris un petit gel que j'utilise et donc normalement il n'y a plus rien qui va périmer. Croise les doigts. J'ai fini que un petit persil comme ça. Bah, je vous ai dit c'est mon préféré. J'ai essayé de changer. Non, surtout pour les habits de sport. Je trouve que c'est très efficace pour enlever l'odeur des habits de sport. Donc il n'y a que un petit parce que j'étais pas chez moi. Et que j'ai fini des grands formats que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà, persil, on change pas, l'équipe y gagne. Ah oui, il y avait encore ça de Bath Body Works. Bah, je vais profiter pour vous montrer. Donc en fait c'est le parfum d'ambiance concentré en vaporisateur. C'était Black Tie. Vous savez les trucs que vous mettez quand ça pue. Il n'y a plus rien. Ça sentait vraiment le parfum pour homme. Donc cette odeur-ci me rappelle mon ancien appart, mon tout premier appartement.
Quand je finissais de nettoyer, ce que j'aime bien faire, mon kiff, quand je finis de tout nettoyer, tout laver, le salon, je mettais soit une bougie à brûler, soit je mettais un petit truc comme ça. Et une fois, mon ancienne coloc, elle rentrait et elle me dit, elle était avec des potes et ça sentait bon jusqu'à l'ascenseur qui était quand même un peu loin quoi, de la porte d'entrée. Et elle disait, ah ouais, ça c'est ma coloc qui a nettoyé. Parce que quand elle nettoie, elle met des trucs qui sentent bon. Et en fait, c'est des trucs comme ça. Il n'en faut pas beaucoup. Et ça sent jusqu'à l'ascenseur. J'étais là, oh my gosh, j'ai abusé. Mais les Bath & Body Works, leurs bougies et ça, je sais pas si il y a des marques qui font mieux. Moi, en tout cas, je ne connais pas. Parce que c'est des odeurs vraiment qui embaument tout. Et ça, donc, imaginez-vous aussi pour les toilettes, c'est nickel. Donc voilà. Si pas celle-là, je ne me vois pas vraiment racheter celle-là parce que comme je vous ai dit, ça sentait le parfum pour homme. Il y a peut-être d'autres parfums que je préfère, des parfums plus aromathérapie, plus des odeurs un peu plus différentes que un parfum comme ça d'eau de Cologne et de je sais pas quoi, de Axe. Vous voyez le style. Très efficace. Rachètera, oui. Ça aussi, je suis en train de toucher le fond de mon stock. Il y a des soldes le lendemain de Noël où tout est genre à moins 50, moins 75%. Mais non, je ne ferai pas les soldes. En dentifrice, on a fini ces deux-là. Alors moi, j'ai fini le Signal. Il était ok, un dentifrice, enfin j'ai rien à dire. J'en ai encore parce que j'avais acheté ça en solde. En promo donc. Le Parodontax, c'est mon mari qui utilise ça, c'est pour les gencives qui saignent, etc. Et c'était la version blanchissante. Et c'est un petit peu rose clair comme ça. L'autre, le Signal, il est un peu bleu à l'intérieur. C'est mon mari qui utilise, donc je peux pas vous dire grand chose. C'était conseillé par sa dentiste quand il était en France. Ici, il est un peu difficile à trouver, donc pour l'instant, il utilise Signal. Mais là, je viens de lui en racheter un. Donc le prochain, il aura un Parodontax. Parce que je suis passée en Belgique. Donc je lui ai pris un petit Parodontax. Voilou, rachètera donc, oui. Parce que j'ai terminé une éponge. Voilà, le dernier produit, c'est cette petite éponge de EOA Studio. Les éponges que je trouve sur Amazon, je trouve qu'elles sont super molles, super soft. Elles sont nickel, juste qu'elles sont difficiles à nettoyer. Je sais pas pourquoi les autres éponges quand je les lave ça va quand j'arrive à faire sortir le truc. Mais ça je sais pas qu'est-ce que... Ouais elle est hyper douce cette éponge. Je la kiffe. Le problème c'est que t'as du mal à nettoyer, à faire sortir le produit qui rentre dedans. Le produit rentre vraiment dans le cœur de l'éponge chaque fois que tu laves. C'est un calvaire à laver. Je sais pas pourquoi. Mais j'en reprendrai. Vous pouvez acheter ça en promo sur Amazon. Why not? Ça c'était du Black Friday de l'année passée. Et j'ai toujours pas fini. Donc je kiffe, je valide et je vais racheter. Juste que c'est pénible à nettoyer. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, congrats. Je voulais faire qu'une vidéo. On verra bien si j'aurais fait une ou deux vidéos. Merci d'avoir regardé. On continue d'utiliser les produits, de tout vider. Vraiment, vous découragez pas. C'est satisfaisant de vider les produits qu'on achète, de rentabiliser, qu'au lieu de laisser traîner. S'il y a des produits qui traînent, essayez de détourner leur usage. Essayez d'utiliser pour d'autres choses. Essayez de donner autour de vous, peut-être votre maman, votre copain, vos amis. Essayez de donner, essayez d'utiliser un max. Essayez de ne pas faire de gaspillage. On aime la beauté, mais après, il ne faut pas non plus gaspiller. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Soyez bénis, passez une très bonne journée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous. Your smile lit up like a sunrise glow.